Je voudrais savoir pourquoi c'est si difficile pour moi de créer mon entreprise, en fait. Mais j'ose pas, en fait. Je me sens bloquée. J'ose pas, j'ose pas. En fait, tu sais pourquoi? Et du coup, T'étais pas déjà passé dans Dialogue avec nous? non, jamais, c'est la première fois. Ah, ok. Et puis, je t'avais dit pendant le stage, alors pourquoi, tu te rappelles? Oui, On par va rapport on va y aller en détail. à mes ancêtres. Oui, les ancêtres Le très proches, patriarcat. très proches. Les ancêtres. Papa et grand-papa. Les ancêtres. Voilà. Alors, on va faire une grande respiration, un home d'amour. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Inspiration. Je vais vous donner un peu plus de voix. Inspiration. 1, 2, 3. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Inspiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens, Béatrice? Ça bouge au niveau du chakra du cœur. Bouge au niveau du chakra. Ah bah c'est bien, tu as des ressentis. Ça vibre. Ouais. Alors, il y a juste à écouter. C'est pas que pour Béatrice. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui m'empêchent d'être libre des hommes. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent que ce soit le patriarcat qui commande et qui dirige les opérations. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Laissez pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui ont fait comprendre aux femmes de la famille qu'elles étaient au service de l'homme. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. En fait, dans la famille, la femme, c'est un actif, en fait. C'est comme avec les dromadaires à l'époque, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, il y avait des dots à l'époque. Je ne sais pas si c'était voilà, c'était le patriarcat qui donnait la fille contre une dot, tu vois. C'était, il y a tout ça dans l'inconscient collectif, familial, tu vois. Comment tu te sens là? Tu sens que ça part? Oui. Et en fait, après, la petite fille a été construite là-dessus. Elle a copié aussi maman. Maman, qu'est-ce qu'elle faisait? Mère au foyer. Voilà, ouais. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui m'ont programmé pour me faire croire que je devrais être femme au foyer comme maman. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent me faire croire que si je deviens autonome, eh bien je sors du clan et je vais être rejeté de la famille et même tué. Ah bah disons carrément. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour.
Tu vois? C'est comme si c'était un, 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 un- un risque mortel, en fait, tu vois? C'est pas juste un risque comme ça, c'est, voilà, je suis plus du tout avec eux, quoi. Tu vois, c'est tellement ancré partout, dans tous les aspects de la vie. C'est plus qu'une révolution, hein, dans ta famille, ça. Je sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui sont libres de l'homme ou qui sont égales, tu vois, ou autonomes dans ta famille, ou il y en a, ça n'existe pas du tout. T'as jamais vu personne en tante, oncle, ça n'existe pas, hein, ou est-ce que ça, comment Si, c'est? il y a ma sœur, oui, si, il y a ma sœur qui a son travail, hein, Ok. qui est autonome par rapport à ça. Donc il y a ta sœur qui a réussi à s'en sortir, mais les autres, les oncles et les tantes, niveau du dessus, les plus anciens, Hmm. tu vois? Ben non. Hmm. Non? Tous les oncles, toutes les tantes, les grands-parents, c'est comme ça partout, c'est ça? Ouais, j'ai une tante qui veut travailler à la ferme. Elle est agricultrice, mais Mhm. bon, elle travaille avec son mari. Mm. Et Mm. après, non. Tu vois? Et du Hmm. coup, bah, ça met dans la tête des enfants, puis c'est traditionnellement comme ça, quoi. Mm. Hmm. C'est là où c'est facile à voir les traditions, hein. D'ailleurs, C'est il suffit de clair. changer de pays, vous allez bien voir comment les femmes sont traitées dans certains pays, hein. Moi, j'étais en Inde, j'avais été choqué, la femme fait à manger pour l'homme, mais elle mange dans la cuisine, elle mange pas avec l'homme. J'avais vu ça Hmm. il y a 20 ans. C'était incroyable, en fait. Les hommes mangeaient ensemble, tu vois. Hmm. Les femmes faisaient la cuisine. C'est extraordinaire, non, de voir ça. Et quand j'avais fait mes premiers stages il y a 8 ans, c'était marrant parce que on mange, enfin c'était avant, hein, les premiers stages. Le premier ou les deux premiers d'ailleurs. Et dès qu'on avait fini de manger, les hommes sont tous partis sur le canapé, des maghrébins. Ils étaient tous maghrébins. Et les femmes, elles étaient tous parties faire la vaisselle et nettoyer la cuisine. Ah, ça m'avait choqué. Du coup, ici à Saint-Lexan, il y a une règle maintenant, depuis les premiers stages, hein, il y a longtemps, il y a 8 ans. La règle, c'est que chacun nettoie son assiette, que vous soyez homme ou femme. Et personne n'a autorisation de prendre l'assiette de quelqu'un d'autre. C'est comme ça ici à Saint-Lexan. Il y a plein de petites règles qui ont l'air de rien, comme ça, où bah, chacun euh, va dans l'évier. Alors, comment dire, on rince l'assiette et après on met dans le lave-vaisselle. Mais, ou vous pouvez la nettoyer si vous voulez. Mais voilà, on fait ça. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va faire le ménage pour les autres, tu vois. Alors ça a l'air de rien Hmm. comme ça, mais après c'est tout un état d'esprit où voilà, les femmes c'est ça, les hommes c'est ça, et puis c'est comme ça. Hmm. Tu vois, c'est ça le système patriarcal. Hmm. Tu vois. Mais c'est Alors, ce que j'accepte plus, hein. et Hmm. ça va beaucoup plus loin que ça, hein. C'est la femme objet sexuel, hein. Quand l'homme il a envie, il prend la femme et il paf, et puis il lui fait un enfant éventuellement. Mais en tout cas, c'est Hmm. son plaisir sexuel. D'ailleurs, il y a des pays où ils ont 3 femmes, hein. Parce que, bah oui, on sait jamais. On veut changer un peu. Pourquoi toujours la même? Non, mais au niveau de la mentalité, c'est terrible, hein. Hmm. Et c'est comme ça dans beaucoup de pays dans le monde, hein. C'est pour ça d'ailleurs que le niveau du dessus, il a dit, il faut mettre tout dans toutes les langues, pas seulement en français, en anglais. D'ailleurs, dans la méditation de tout à l'heure, j'ai reçu le message que j'allais avoir du succès en Inde. Forcément, avec les musiques indiennes, j'avais pas pensé, mais c'est évident. Tout ce qu'on fait, les chants. T'as fait l'Odyssée Natman, non? Ah, j'ai fait le yoga ce matin, Ah, ok. Et ben après, on a fait mais les j'ai chants pas. indiens, c'était top. Ça devrait Hmm. bien marcher en Inde. Forcément, parce que c'est des trucs, tu vois. Et, Ouais. et du coup, bah, il y a plein de pays dans le monde où la femme, eh ben, elle est objet sexuel pour l'homme. C'est incroyable. En 2025. Tu y crois, toi? Et il y a même Ouais. des pays où les femmes, elles sont. Enfin, ouais, je vais pas raconter trop de trucs sur YouTube parce que sinon, Ouais. sinon je vais avoir des soucis. C'est par rapport à l'écho, tu comprends? Donc Hmm. voilà. Ce que je dis, c'est déjà tellement difficile pour certaines personnes, tu vois. Ouais, faut faire attention où est-ce qu'on traduit. Parce qu'il y a des trucs, il y en a, ça va pas leur plaire du tout, là, ce que je dis. Vraiment, hein. Hmm. Ah ouais, on parlait du système patriarcal dans toutes les langues, là, ça va être risqué, hein. En fait, il va falloir quand même aménager.
Tu vois? Mm. Mm. Et là, moi, je vous parle de la France et de l'Occident, mais rien que là, le droit de vote des femmes en 1945 et le compte bancaire en 1960. Donc avant 1960, tu n'avais pas le droit d'avoir un compte bancaire. Donc tu étais pieds, mains liés avec ton mari qui signait pour toi. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'était il n'y a pas longtemps. Mais non, il y a très peu de temps, les années 60. Après le droit de vote des femmes qui était en 1945. Je parle de tout ça dans mon livre Les Chakras d'ailleurs. Parce qu'il y a tous les traumas par rapport à ça. C'est incroyable, hein? C'est clair. Donc, il faut remettre en perspective. Dans l'inconscient, il y a toujours 2 tiers de l'Assemblée nationale, je crois que c'est des hommes. Il n'y a pas de femmes. Il n'y a jamais eu de femme présidente, d'ailleurs. Donc, si tu veux, tout ça, c'est le système patriarcal. Évidemment, les hommes qui sont au pouvoir ne veulent pas l'enlever. Et puis, les femmes qui sont devenues hommes pour être au pouvoir ne veulent pas l'enlever. Enfin, personne ne peut l'assumer et l'enlever. Donc, moi, j'en parle librement parce que, de toute façon, c'est obsolète, ce truc. Tu vois? Ouais. Voilà. Et donc, c'est tout ça qui fait que être entrepreneuse, ah là là, je suis dans le déni de ma famille, de papa, de grand-papa, et puis de tout, quoi. Enfin, c'est immense, en fait, c'est immense. Tu vois? C'est pour ça que c'est pas facile. Oui, parce que salarié, ça allait très bien, mais créer mon entreprise, non, ça va pas, en fait. Il y a beaucoup de programmes à enlever au fur et à mesure. Donc, yoga, méditation, hein, ça va se faire au fur et à mesure. Voilà. En fait, là, tu es sur une voie d'autonomie. Mais combien est-ce qu'il y a de femmes qui dépendent de leur mari en France? C'est énorme. Énorme. Et il n'y a aucun politique qui adresse ce problème national qui est le plus important pour moi, d'ailleurs. Tu vois? Avec les abus sexuels dans l'enfance. Vraiment, c'est les 2 points. Personne ne s'occupe de ça. Il s'occupe de tout le reste. Franchement, ça, c'est beaucoup plus important. L'autonomie de la femme et les abus sexuels. Ça, franchement, je ne sais pas ce qu'ils font les politiques, mais ils ne font pas leur boulot. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est des sujets qui intéressent personne à part Carl Zéro et les gens un peu conscients. Mais demander aux psychologues, aux psychiatres, je suis sûr que 40% des personnes ont des problèmes psychologiques à cause de ça, quoi. Donc, franchement, ça serait bien de s'en occuper. Voilà. Clair, c'est urgent. Du coup, oui, yoga, méditation pour déprogrammer au fur et à mesure. Et puis après, il y a l'environnement, parce que l'environnement, il va pas te laisser faire, hein, à mon avis. Hein. Ou il fait semblant de te laisser faire, mais tu vois, jusqu'où l'environnement va te laisser être autonome. Hein. Ça, c'est toi qui vas voir. Hein. Mais, tu vois? Ouais. Ouais, ça part. Une respiration. Une respiration. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Voilà. Comment tu te sens? De toute façon, nous sommes obligés d'aller lentement. Hein. Toi, tu vas aller à ta vitesse. Tu as vu à quel point le stage a créé de résistance. Hein. Tous les jours. Oui. Tous les jours, il y avait des... Qu'est-ce qu'ils disaient, les programmes? Tu peux nous faire un résumé? Comme quoi je t'ai pas assez. Les autres savent mieux que toi que ce que je faisais, c'était nul. Quoi arrête tout. Pourquoi tu veux changer nos habitudes? Alors ce matin, ça a été pourquoi tu veux changer nos habitudes? Mais c'est plein de choses comme ça. Ah ouais. Alors attends, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui ne veulent pas que je change mes habitudes. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui refusent d'aller dans les zones d'inconfort. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Alors il y a un truc à savoir, c'est qu'il y a une voie d'éveil qui consiste à aller systématiquement dans tous les endroits d'inconfort. Et c'est génial hein, comme technique. Franchement, ça j'ai pas encore trop essayé, mais franchement,
Ça serait vraiment génial, ça. Tu vois, dès que vous voyez un truc qui est inconfortable, vous y allez. Tu vois, c'est quand même un état d'esprit, quoi. Mais là, les gens, ils vont avancer très vite, hein. Parce que pourquoi je me sens inconfortable là? Tu vois? C'est bien parce qu'il y a un programme, en fait. Sinon, je suis confortable avec tout, puisque je suis le créateur de l'univers. Tu vois? Je suis confortable avec les hommes, avec les femmes, dans la communication, dans le partage. Enfin, je suis... Pourquoi j'ai un inconfort, admettons, relationnel, au hasard? Hein? Là, ça pleure. C'est pas que pour toi, hein, t'inquiète. Ça, en fait, ça passe par toi, mais c'est pour tout le monde. Tu vois? Comme Elio tout à l'heure, c'était pour tout le monde. C'est ça où il y a un manque d'amour sur Terre, à cause de tous les conditionnements et les programmes, nous n'avons même pas le droit de nous aimer. C'est incroyable, quoi. C'est fou, en fait. Pourquoi je dis c'est fou? Mais c'est fou par rapport à notre nature humaine. Notre nature est d'être amour. Alors, vous allez dire, c'est spirituel de dire que nous sommes de nature divine. Bah oui, mais réalisez votre véritable nature, puis vous verrez bien que c'est pas moi qui ai inventé ça, quand même, tu vois. Oui, surtout que je l'ai vécu aussi. Ah, en plus, tu l'as vécu. Ah oui, tu m'en avais parlé avant que tu fasses le stage. Mais oui. C'était quand tu l'as vécu? Redis-nous un peu, je me rappelle plus. En 2019, je sais plus trop Et quand. oui, mais oui, c'est pour ça que tu es venu me voir. Qu'est-ce que tu as vécu? Dis-nous, raconte. Allez, raconte, c'est le nouveau titre de l'émission. Non, mais moi, j'ai rien fait, en fait. J'étais en pleine dépression, j'étais devant ma cheminée, et là, tout d'un coup, j'ai entendu « Il est temps, il est l'heure, réveille-toi ». C'est génial, génial. Il est temps, il est l'heure, réveille-toi, carrément. Oui, oui. Non, mais ça, c'est incroyable, ça. Waouh. Ça m'a fait une impression comme quoi il fallait que je bouge, quoi. Et après, ça m'a dit « Qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Puis j'ai réfléchi, j'ai dit bah ouais, c'est vrai, ça peut pas continuer comme ça. Et puis j'ai réfléchi et j'ai dit mais en fait, je voudrais retrouver mon énergie, parce que je me revoyais jeune, où j'étais pleine de vie, de joie, d'énergie. Et j'ai dit mais ouais, mais je veux retrouver ça en fait. Et du coup j'ai dit mais en fait ouais, je veux retrouver mon énergie. Et ça m'a dit Reiki, sauf que je savais pas ce que c'était. C'est génial. Et du coup, je suis partie me renseigner et entre-temps, je suis tombée sur une vidéo qui parlait de la blessure de la trahison. Et puis voilà, je pleurais. Et là, j'ai senti, en fait, dans ma jambe droite, une énergie qui montait, en fait, qui a été jusqu'à mon plexus solaire. Et après, c'était une chaleur très douce, très chaude et qui est redescendue par ma jambe gauche. Et là, à partir de là, j'avais plus aucune tristesse, plus aucune souffrance, j'avais plus rien du tout. Que de l'amour, mais pour tout le monde, toutes les personnes que je prenais pour mes ennemis à l'époque, là, qui je croyais être responsables de mon malheur, j'avais un amour pour eux et tout, mais ça m'a fait trop peur. Ça a duré combien de temps Et ça a duré un moment, en fait, cet état. Je faisais que sourire et tout, et en fait, c'est là que toutes les compréhensions sont venues par rapport à ce que j'avais vécu et tout ça. Et mais je suis restée pendant longtemps. Enfin, je ne saurais pas dire en fait, un bon mois, je crois. Enfin, mais je me suis sentie pendant un bon moment. Quelques semaines. Complètement déconnectée de la réalité, enfin de la matrice. J'avais tout compris en fait. Et j'étais vraiment dans un état de bien-être, de légèreté et de joie. En fait, tu es rentrée dans la réalité, je dirais. C'est le contraire. Oui, voilà, oui, voilà, oui. Mais du coup, après, ça a été, même encore maintenant, c'est tellement dur de retourner à jouer le jeu, en fait. Bah oui, tu peux plus faire semblant quand tu sais. Mais ouais. Pas possible. Et de dire ma vérité enfin, dire ce que j'ai compris. C'est tellement dur de l'exprimer, en fait. C'est ça, en fait, aussi. J'ose pas me montrer, dire ce que j'ai vécu ou quoi. Pour moi, c'est dur. La question, c'est pourquoi j'ai eu une expérience d'éveil. Parce que c'était l'heure de me me réveiller. Pourquoi il y a une raison à ce pourquoi. D'après ma compréhension de l'univers, hein, parce que je suis en train d'écrire un livre sur les lois de l'univers. Je sais pas, il faut pour témoigner, pour dire aux autres que tout le monde est. La phrase, c'est le début de ton livre. Il est l'heure de se réveiller. C'est ça. Là, j'ai entendu l'autre jour, je suis allée me baigner. J'aime bien demander des messages quand je vais dans l'eau. Et là, ça m'a dit, c'est le temps de la libération.
Eh ben oui, voilà. C'est vrai, pour tout le monde, hein, pas que pour toi. Mais oui, c'est ça. C'est la saison. C'est ça, on y est. C'est la saison, c'est comme les cerises en juin, quoi. C'est la saison. Il y a des cerises partout, il y a des abricots, c'est génial. Vive les abricots et les cerises du mois de juin, quoi. Enfin, c'est génial, c'est la saison. C'est ça, il n'y a plus qu'à ramasser. Oui, parce qu'il n'y en aura pas au mois de décembre des cerises et des abricots, tu comprends? Il n'y en aura pas. Même dans un mois ou deux, il n'y en aura déjà plus. Donc, profitez maintenant de la saison. Ça veut dire que c'est prêt. Regarde, le solstice. T'as pas fait la méditation du jour, en fait, non? Non. Le week-end, fais-la en différé, elle est très importante. Vraiment, les 2 dernières, là, faut absolument pas les rater. Parce qu'en fait, elle explique au niveau astrologique que la Terre, elle est positionnée autour du Soleil et donc elle est localisée dans des endroits, entre guillemets. Et dans ces endroits, il se passe des choses. Tu vois? Voilà. Tous les 22 juin, il se passe quelque chose. Parce que la Terre est toujours au même endroit tous les 22 juin. Tu vois ce que je veux dire? Mais je me suis mariée un 22 juin. Là, tu me fais rire. Je t'aime. D'accord. Rien à voir. Et nous, on enlève les programmes du système patriarcal et elle s'est mariée un 22 juin. Ouais, ok. C'est ça. Ouais. J'ai bien choisi. Hein. Rendez-vous l'année prochaine, le 22 juin, on verra ce qu'aura évolué, quoi. Mais... Ouais, clair. Ça sent super bon. On est envahi de jasmin, là. C'est incroyable. Il y a un jasmin ici, il est euphorique, extatique, il est dans son orgasme. Mais franchement, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de monde qui veut venir à Saint-Nexan. Surtout que le jasmin, il va s'arrêter à un moment. Hein. Il fait pas, enfin, je sais pas combien de temps ça dure, mais ça dure quelques semaines, mais ça va pas durer 4 mois le jasmin non plus. Hein. Si j'étais vous, je viendrais au 1er juillet. Hein. Enfin, vraiment, dépêchez-vous. Le jasmin là, il est, waouh. Il y a le tilleul aussi à côté de lui aussi, il va se terminer. Ah non, là, le jasmin, non mais c'est délirant là. Vous le sentez dans la pièce? C'est pas normal. Ah, c'est le tilleul. Ah, c'est le tilleul. Je confonds les deux maintenant parce qu'il y a les deux. À droite, on a le jasmin. Oh là là, il est en beau, mais c'est un truc de fou. On est rempli d'amour. En plus, c'était dans la méditation d'aujourd'hui, je suis tombé amoureux de tout le monde. Ah, c'est pas la première fois, Marc, mais en fait, je vous aime en vrai. D'ailleurs, vous le sentez. Okay. Ça n'a rien de sexuel, hein. Ça n'a rien de l'amour de couple. Tu vois, c'est un amour vrai, de cœur à cœur. En fait, c'est la nature profonde de l'être humain. Ça n'a rien d'extraordinaire en vérité, contrairement à ce qui pourrait sembler. C'est normal de s'aimer et d'être amoureux les uns des autres. Qui vous a déjà dit ça? Personne. Parce que personne ne l'a dit. Je ne sais pas si Christ l'a dit. En tout cas, il le vivait. Il est avec nous depuis ce matin. Ouais. Il le vivait. Il a essayé de le dire, il dit. Ils n'ont rien pigé. Ils l'ont mis sur une croix, ils l'ont tué. Ok. Ça a été mal perçu. Il dit ça a été mal perçu, ils n'ont pas bien compris. Et en plus, ils ont fait une religion après. Bon, d'un autre côté, tout est parfait. Oui. Ok. C'est drôle. Il est drôle. Ah. Eh bien, c'est le retour du Christ intérieur aujourd'hui. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire le 22 juin, mais enfin bref. En tout cas, voilà. Ah, je te fais des gros bisous. Bah, j'espère qu'on a un petit peu dévoilé un morceau du voile. C'était ton premier passage dans le dialogue avec nous. Je te recommande d'en faire d'autres. Je te recommande de venir à Saint-Nexan avec ton mari. Ça serait mieux. Sinon, ça risque de créer un écart. Non, mais il est sur le chemin. Il est sur le chemin aussi. Voilà. Et voilà, venez en couple hein, si vous pouvez. C'est mieux, beaucoup mieux. Sauf si vous voulez quitter votre mari, hein, bien sûr. Là, je parle pas à toi, mais aux autres. Donc, si vous venez toute seule sans votre mari, vous n'êtes pas sûr de vouloir le garder. Après, je vous préviens à l'avance. Hein. Par contre, si vous venez avec, vous allez certainement... il y a des chances pour que vous puissiez vous aimer plus. Quoi. Voilà. Moi, c'est mon expérience depuis 8 ans.
Moi, je te fais un gros bisou. Comment tu te sens avec tout ça? Non, je me sens bien, ça va. Ça va? Ouais. Bah, ça t'a pas étonné ce que je t'ai dit, de toute façon. Pas du tout. Ouais. Et ben c'est là. Donc, yoga, méditation pour enlever toutes les résistances, déprogrammer le système patriarcal. Il y a du boulot. Parce que tout a été tricoté comme ça depuis ton enfance, donc forcément, il faut détricoter au fur et à mesure. Voilà. Ouais, mais de toute façon, c'est le moment, quoi. Je sens que de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Donc, ah oui, j'ai pas répondu. Pourquoi j'ai créé dans ma réalité une expérience d'éveil où je suis sorti de la matrice, où j'étais de l'autre côté du décor, parce qu'il y a plein de gens qui ont ça. C'est parce que je m'emmerde. Et que je suis pas venu sur Terre pour m'emmerder. Voilà. Ah, c'est ce que je disais à mon mari tout à l'heure. Ah bah voilà. Mais oui, t'es pas venu sur Terre pour te faire chier. Ouais, c'est ce que je lui dis. Parce que t'es la conscience infinie, t'es remplie d'intelligence, d'amour, d'humour et tout. T'es pas faite pour... non, t'es trop intelligente pour t'emmerder, être femme au foyer, à rester à rien faire. C'est pas possible. Not possible. Not possible. Et puis ça rend malade à terme. C'est pas possible. Faut pas faire ça. Je vous déconseille, mesdames, de faire femme au foyer, ou messieurs d'ailleurs. Non, faut pas faire ça. Ça va non, not possible. Surtout en ce moment, avec toutes les opportunités de transformation qu'il y a partout sur la planète, c'est pas du tout l'époque. En ce moment, c'est l'époque de l'éveil. Tu vois, le truc femme au foyer, c'est le truc qu'on faisait il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, là. C'est obsolète, ce machin. Non, mais j'ai plus envie. Mais personne n'a envie. C'est un programme. Alors, ça libère dans l'amour. Le programme de femme au foyer ou d'homme au foyer, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà. C'est QFD. Eh ben, gratitude Béatrice, à bientôt. Gratitude. Je t'aime. Bisous, merci. Bisous à tout le monde. Gratitude. Et gratitude pour ces 2 semaines ensemble, c'était top. Ah ouais, moi aussi, merci beaucoup. Bisous, bisous. Et bisous à tout le monde du stage et tout. Merci. Oui, bisous à tout le monde du stage. Gratitude. Bisous. Bisous, gratitude.